Bon, juste pour faire un retour par rapport aux blessés, Aiko toujours blessé en éducation par rapport à son opération au genou. Julien Beg, il a eu un problème à un pointe à la cuisse, donc il a repris cette semaine. Normalement, il doit reprendre avec le groupe la semaine prochaine. Loïc Damour, la cheville. Donc il a pris un coup à la cheville, ça a gonflé. Donc et Koulibaly, genou. Donc sont les 4 joueurs qui sont forfaits déjà pour demain. Voilà, premier point. Deuxième point, comment on fait maintenant pour motiver le groupe? Parce que on peut considérer que la troisième place elle est plus atteignable. Alors quel discours on tient, sur quoi on appuie? Déjà, le discours c'est simple. Demain, il y aura à peu près 16 000 personnes au stade. Donc il faut faire plaisir à nos supporters. Donc le discours, il est là. Donc la motivation, elle est là, que les supporters vont venir, vont nous soutenir. Même si la saison, elle était assez compliquée, mais on a la possibilité de la bien finir avec un bon match à domicile. La motivation, c'est un peu entre guillemets d'assurer le spectacle. La motivation aussi, c'est de bien finir la saison. Il y a la motivation pour les joueurs qui peuvent rester au club, les joueurs qui peuvent partir. Donc, c'est une période de négociation, c'est une période qu'il a beaucoup de désinformations à droite, à gauche. Donc, mais à ces moments, on doit oublier tout ça et penser à l'institution. Respecter le club, respecter cette fin de saison. Il nous reste 4 matchs. Donc ça commence par demain déjà. Et voilà, comme je viens de vous dire, de faire un bon match demain devant 15 000 personnes, 16 000 personnes. Vous recevez une équipe de Bastia Borgo qui joue sa survie, qui va peut-être être fébrile, en tout cas qui va vouloir cadenasser un peu son but. Il va falloir faire preuve de patience. À quel genre de match vous attendez? De match dur, un match compliqué, comme on a eu le match aller. Donc on a eu beaucoup de difficultés là-bas. C'est vrai qu'à ces moments, on est dans une série un peu compliquée, un peu négative. Mais voilà, maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut retrouver le chemin de victoire. Comme je viens de dire encore une fois, bien fini cette saison, que c'était une saison qu'on n'a pas réussi à rester dans la continuité de travail, de faire des belles séries. Donc aujourd'hui, notre place, on va dire que c'est mérité par rapport à la saison qu'on vient de faire. Comment expliquez-vous justement cette période de 5 matchs sans victoire? Qu'est-ce qui vous manque? Alors, vous étiez sur une série juste avant de 3 victoires et là il y a 5 matchs où ça ne veut plus sourire. Je pense que le match contre Villefranche a un manque de réalisme devant le but. On a eu des occasions pour marquer. Villefranche, c'est une belle équipe compacte, tout ça, qui a réussi à marquer. Et après, c'était compliqué de déséquilibrer cette équipe. Même pourquoi c'est un des meilleurs des défenses au championnat. Après, oui, on n'arrive pas à maîtriser les 90 minutes par rapport le match. Des fois, on a le match en main, mais manque de concentration, manque de communication de toute l'équipe. On se fait déséquilibrer et automatiquement on prend un but et à partir de là, on a du mal à réagir et on a du mal à revenir au match et aller chercher le score positif. Il faut savoir que Bastia n'a jamais gagné à l'extérieur cette saison. C'est une des plus mauvaises défenses du championnat. Vous assumez votre statut de favori sur ce match? Non, Non. non, pas du tout. Mhm.
Parce que le match aller, ils ont gagné 1-0 et c'était la première victoire à domicile. Au championnat, si je me souviens. Donc, non, ça va être, il faut prendre un match au sérieux, un match compliqué. Une équipe, comme vous avez bien dit, une équipe qui essaye de prendre des points pour sortir de la zone de risque. Donc, non, on ne peut pas dire qu'on est favori. Même pourquoi on a une série assez négative. Donc, c'est à nous de changer cette situation. Voilà, ça dépend de nous. Et encore une fois, la motivation, elle est là devant nos supporters. Vous avez dit que c'était une période où les négociations commençaient pour les joueurs. Est-ce que pour vous aussi, vous avez commencé à discuter, à évoquer la saison prochaine? Vous y pensez déjà? Pas vraiment. C'est vrai qu'on a des joueurs qui sont en fin de contrat, on a des joueurs qui sont en prêt, qui vont partir. Donc la discussion, oui, pour le moment, je laisse la cellule de recrutement à s'occuper de ça. Mais à un moment donné, oui, à un moment donné, je dois me mettre dedans pour préparer la saison prochaine déjà et faire l'équipe pour la saison prochaine, ouais. Ça veut dire que vous vous projetez au Mans la saison prochaine? Je suis sous contrat. J'ai encore un an de contrat, donc oui, moi je vais préparer la saison prochaine. Et à la lumière de ce qui s'est déroulé cette année, il y a eu des manques forcément si vous n'avez pas réussi à aller au tableau. Qu'est-ce qui est le plus important à trouver l'année prochaine? Un peu plus. Je pense que c'était. Il y a eu beaucoup de changements. Cette année, il y aura aussi automatiquement beaucoup de changements. Donc, on doit mettre les choses rapidement en place pour la saison prochaine. Moi, je suis arrivé, il avait le staff, il avait des nouveaux joueurs qui sont arrivés, des joueurs qui ont été déjà là. Donc, la philosophie de jeu, le changement des coachs. Là, aujourd'hui, je connais le club, je connais la manière de travailler du club. Le club connaît la philosophie. On va essayer de garder les joueurs qu'on peut, pour la saison prochaine, pour pas vraiment refaire notre équipe, mais automatiquement ça va arriver. Et, après, je pense que cette année, c'est la continuité, c'est la régularité qu'on n'a pas réussi à garder au long de la saison. On fait un début de saison bien. Après, on a des hauts et des bas. Et, on commence l'année 2022 avec 4 victoires qui a donné un coup de motivation à cette équipe, parce qu'on a montré qu'on pouvait faire. Mais tout de suite derrière, voilà, cette manque de concentration, cette ambition, je dis d'être plus ambitieux, d'aller chercher vraiment le résultat, de vouloir rester au haut du tableau, de vouloir gagner, de jouer. C'est pas qu'on joue pour perdre, mais de jouer pour garder le résultat positif à chaque fois. Au championnat national, c'est pas un championnat comme les autres. C'est un championnat que tout le monde peut battre tout le monde. Il n'y a pas de match facile, donc la concentration, ça fait partir de tous les matchs de championnat. À vous écouter, il a manqué de caractère, d'avoyeur, de patron dans l'équipe. Des fois, oui. Des fois, il manquait une équipe plus de caractère. Des fois, il manquait d'être plus tueur, que ce soit devant le but.
Aujourd'hui, si on voit vraiment les stats, on ne prend pas beaucoup de buts. On prend pas beaucoup de buts. Par contre, on ne marque pas beaucoup non plus. Donc, même comme ça, on a réussi à faire une saison, une bonne saison. Une bonne saison. Par contre, si on voit toutes les équipes qui sont devant, les stats sont complètement différents. Au nombre de buts marqués, des buts, les buteurs. Chaque équipe, il a un ou deux buteurs, plus de 10 buts. Malheureusement, nous, on n'a pas réussi à faire ça. Ok, ouais, merci. C'est bien. Merci. Merci à vous. À demain.